prêt. Aussitôt qu'il va sortir une aide financière, on va sauter dessus. On voit très bien que ces subventions-là sont peut-être pas toujours au rendez-vous, mais les exigences du ministère, eux autres, vont l'être. Personne ne cracherait sur plus de latitude. Bienvenue à Maires et Mairesses. Dans cet épisode, on parle de Saint-Basile, municipalité de 2700 personnes au cœur de la MRC de Portneuf. Essentiellement agricole, elle a la particularité d'avoir une grande entreprise, Ciment Québec, qui fournit le tiers des revenus de taxes de la ville. À Saint-Basile, il y a aussi une épicerie, une pharmacie et plusieurs autres commerces. Pour l'entrevue, le maire Guillaume Vézina nous a emmenés dans un drôle d'endroit. Quand nous l'avons rencontré en 2024, Guillaume Vézina en était à son deuxième mandat et il n'avait pas l'intention d'en demander un autre. C'est un ingénieur civil enseignant au cégep et il est natif de Saint-Basile. Il n'a jamais été conseiller. Il s'est présenté directement à la mairie. Son rôle de maire, il l'a appris, comme on dit, sur le tas. Le premier réflexe que j'avais eu, ça avait été de me présenter comme conseiller. Puis après ça, un soir, je me couche puis je me dis, ben, pourquoi pas y aller pour la totale, parce que si on veut changer des choses, c'est là que ça se passe. La meilleure expérience que tu as, c'est de sauter dans le tas pour apprendre le plus rapidement possible. Puis dans ma carrière professionnelle, ça a été ça aussi. Je suis arrivé dans des moments de génie civil là, où il manquait de monde, donc ils nous envoyaient sur des chantiers, gère ça, tu sortais de l'école, tu étais déjà en train de rencontrer des clients. Puis j'ai fait ma première erreur de maire. Tout de suite, 2 semaines après, geler les taxes. Erreur. Quelle erreur! Puis ça, je l'ai compris par après, parce que quand tu gèles des taxes puis tu n'augmentes pas les taxes une année, l'inflation, elle continue. Fait que c'est comme si tu réduisais de 2 Ah, vous avez fait cette erreur-là? Ben oui. Puis bien comme il faut, puis je m'en cache pas. Mais j'étais tellement pas à l'aise de dire on monte les taxes de 2 alors que je venais de rentrer dans l'appareil municipal puis je prenais connaissance de certains dossiers. Fait que c'est des petites erreurs comme ça que probablement quelqu'un qui aurait été conseiller avant n'aurait pas fait. Un des avantages, par exemple, c'est que je n'étais pas influencé par des façons de faire précédentes non plus. T'sais, je me rappelle à un moment donné, un conseiller Lefebvre qui me dit « Guillaume, t'as proposé... » Il m'avait dit « T'as proposé un des points, une des résolutions autour de la table. » C'est la première fois que je vois ça en 20 ans, un maire qui propose. Je dis, bon, il y a une première. Ça va être ça. Ça va être ça. Puis après ça, tu comprends que le maire n'a pas besoin de se positionner, à part s'il y a un vote, puis c'est égal. Là, mais... Plus jeune, il s'est beaucoup impliqué dans le sport local. Ça l'a sûrement aidé à être élu. Mais en même temps, son implication lui a facilité son adaptation à la mairie. J'ai souvent coaché quand j'étais plus jeune à la balle au hockey. Puis coacher, bien, c'est dealer avec toutes sortes de monde, toutes sortes de caractères, toutes sortes d'ego, toutes sortes de capacités aussi. Je vois des similitudes un peu avec le milieu municipal. Tu sais, tu travailles en équipe, tu as des gens qui arrivent, tu as des agriculteurs, tu as des gens qui vont avoir la petite famille, travailler en ville, tu as la personne célibataire, tu as la personne avec 4 enfants, tu as la personne peut-être d'un niveau de vie économique des fois plus bas, moyen, plus haut. Tu deals avec tous ces gens-là. Moi, je pense que le but, c'est... moi, ma job, c'est de... Je m'excuse pour l'anglicisme, mais d'être le hub, là, la trémie de réception de toutes ces idées-là, de tous ces gens-là, de tous les commentaires, puis d'essayer de faire le meilleur tri possible. Pour construire le nouveau garage et la nouvelle caserne de pompiers, il fallait investir presque 7 millions de dollars. La Ville a fait appel à un programme provincial appelé PRACIM, pour Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Le programme a payé 70 % des coûts. Pour les projets de Saint-Basile, ce programme tombait pile, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il faut s'y prendre d'avance et faire des analyses complexes avant même de savoir si on aura de l'argent. Les exigences sont souvent très précises. Il faut entrer dans la case prévue. Souvent, la petite case que vous parlez, ça demande de la préparation de la municipalité. Puis là, ça, c'est une question de mentalité au conseil. On a accepté, des fois, d'investir des sous et de prendre des risques, à se dire, on prépare des plans, on fait préparer des plans par des professionnels pour telle route. On sait qu'on n'a pas les moyens de le faire au complet, mais les plans vont être prêts. Quand le programme de subvention va ouvrir, là, on est prêt à déposer. C'est du temps, donc c'est de l'argent, préparer ça, justement, ces demandes de subvention. C'est du risque. C'est du risque, oui, c'est ça. Là, nous, on est en préparation pour 2 autres projets. Puis là, ça se peut bien que ces plans-là restent sur une tablette pendant un petit bout. Là, puis,
des fois, préparer des plans de professionnels, là, ça va être un 50-60 000 en frais de professionnels que tu as investi. Le projet ne se fait pas, il faut que tu l'absorbes. Sinon, il y a des aides financières qui donnent plus de latitude. Exemple, la TEC, la taxe essence Contribution Québec. Là. Bien, ça, des fois, tu peux la mettre à des endroits de ton choix, à condition que tu aies fait ta job de passer tes priorités 1, priorité 2, priorité 3. Et là, à un moment donné, tu as plus de latitude avec ça. Fait que des fois, ça permet de prendre ces subventions-là puis de les appliquer sur des projets qui ne comptent pas dans d'autres programmes de subvention. Puis des fois, tu prévois mettre ta tech à un endroit et là sort un programme de subvention magique où tu dis, ben je suis obligé de mettre ma tech là-dessus, on peut la mettre ailleurs. Fait que c'est comme ça des fois qu'il apparaît de l'argent, puis les gens peuvent dire, hey, il apparaît toujours de l'argent. Non, il apparaît des programmes de subvention, puis ce qu'il faut être, c'est être à l'affût pour sauter dessus quand il passe. J'ai demandé à Guillaume Vézina comment il vivait avec cette grande dépendance au programme décidé par le gouvernement du Québec. Il n'aurait pas envie qu'on lui laisse plus de latitude. Il y voit un risque. Est-ce qu'un citoyen serait en sécurité par rapport à des élus qui pourraient faire n'importe quoi avec l'argent qui arrive d'en haut puis de l'investir, que ce soit sur un festival du cochon graissé ou que ce soit sur une aréna, que ce soit sur une route, que ce soit sur de l'aqueduc? C'est pour ça que dans la tech, il y a une latitude, mais tu es quand même obligé de cibler tes priorités dans un ordre logique. Fait que, tu sais, le principe est bon. Peut-être que dans l'application, il y a de l'amélioration à faire, mais moi, je trouve que le principe, il est quand même rassurant globalement. Peut-être pas performant, mais rassurant. Parce qu'on a l'impression vraiment que le Québec prend les municipalités pour des enfants, on doit les surveiller, alors que c'est aussi un gouvernement élu. Théoriquement, il pourrait aussi, si le maire ou le conseil fait des investissements qui n'ont pas de bon sens, bien, ils sont débarqués comme un gouvernement. C'est la même chose, là. Fait que vous pourriez avoir plus de latitude, là. C'est ça que je me dis. Bon, oui. Personne ne cracherait sur plus de latitude. Personne ne cracherait sur plus de latitude. Je me fais l'avocat du diable en même temps que je vous parle, là, parce que je me mets dans la place du gouvernement, je me mets dans la place de la municipalité. Tu sais, des fois, on a des histoires d'horreur dans d'autres municipalités aussi où les dépenses n'ont pas toujours été faites de la bonne façon. Fait que je pense pas que le système magique existe. Puis je pense pas que ça soit donné 100 de latitude aux municipalités. Mais je pense que c'est de peaufiner un système qui a quand même des bonnes bases, moi, je pense. Mais le système actuel basé sur les décisions de Québec est quand même une source d'inquiétude pour lui, parce que les programmes de subvention ne sont pas nécessairement éternels. J'ai de la misère à voir, moi, dans 25-30 ans, comment les villes vont faire pour répondre aux exigences qui arrivent souvent du gouvernement. Là, on a un projet présentement là, dans le nord du Rang-Saint-Anne qui est une station de désinfection d'un eau potable qui nous a été imposée par le ministère. Cependant, le ministère est venu nous subventionner à 95 pour ce projet-là. Ça a été très apprécié. Sauf que dans le contexte économique dans lequel on commence à embarquer, on voit très bien que ces subventions-là ne seront peut-être pas toujours au rendez-vous. Mais les exigences du ministère, eux autres, vont l'être. Donc, comment ça va être géré dans les prochaines années, tout ça, je ne le sais pas. Guillaume Vézina estime que dans les petites municipalités comme la sienne, les conseillers et conseillères doivent s'impliquer davantage que dans les grandes, simplement par manque de personnel. On n'a aucune redondance à aucun poste. Ça veut dire qu'on a un contremaître aux travaux publics, on a un contremaître à l'hygiène du milieu, on a une directrice des loisirs, on a une directrice générale sans directrice adjointe, on a une greffière trésorière, puis on a une personne à l'urbanisme qui fait d'autres choses en plus en même temps. On a un chef incendie qui nous fait d'autres choses que de l'incendie aussi. Fait que on est très, très, très vulnérable, puis on n'a pas plusieurs ressources, ce qui fait que on tire profit des capacités de chacune de ces personnes-là, mais tu as 6 autres personnes autour de la table, 7 avec le maire, qui en ont aussi des capacités. Fait que dans des petites municipalités comme la nôtre, je trouve qu'ils sont bienvenus. Là. Alors que dans une grosse municipalité, puis quand je dis municipalité, on va aller dans les villes, bien là, c'est pas la même affaire. Tu rentres dans une ville où il y a 3 ingénieurs civils, 2 comptables, 2 avocats. T'as pas besoin de la connaissance. Moi, je pense que c'est pas la même réalité pour chacune des villes, là, en termes d'implication des connaissances des élus. Il n'y a pas que les membres du conseil qui doivent s'impliquer. Les citoyens aussi. On appelle ça du bénévolat. À Saint-Basile, il n'en manque pas, semble-t-il, et on l'encourage. Ça, je pense que c'est la force des petites municipalités comme les nôtres. Parce qu'on a encore l'esprit
de campagne, là, hein, puis les gens se connaissent, les gens veulent se voir, les gens veulent se côtoyer, puis souvent, ça passe par le bénévolat. Puis si on en a plein de beaux exemples, là, des gens qui s'investissent... Âge d'or, les fermières, les Chevaliers de Colomb, le Centre Nature, les loisirs, le rallye de Noël, et ainsi de suite. Puis les gens... Puis je vais même rajouter mieux que ça, l'incendie. On survit en incendie à cause de ça, parce que c'est des pompiers qui sont pas à temps plein. Fait que les pompiers, oui, ils viennent pour le feu, mais je pense qu'ils viennent pour voir des chums ou des amis, ou peu importe, parce que la journée que c'est plus là, ça, on va peut-être avoir des problèmes à avoir des pompiers à temps partiel, parce que ces gens-là ont des emplois à temps plein ailleurs. Comme ville, bien, je pense qu'on a à supporter ça un petit peu, en restant dans l'égalité puis dans l'éthique. Mais il faut supporter ça. Puis ça nous permet de... Supporter le bénévolat, vous voulez dire? Supporter le bénévolat, supporter n'importe quel organisme qui veut démarrer, que ce soit des gens qui veulent organiser un tournoi de balle annuel. Comme ville, nous autres, là, oui, on ne pourra pas tout payer, mais on peut être en dessous avec les moyens, les équipements qu'on a, le personnel qu'on a pour leur faciliter la tâche, puis que ces gens-là continuent à s'impliquer. Tu sais, ici, on a une personne là, qui organise un tournoi de volleyball, là, ça fait 15 ans qu'il fait ça au centre de plein air. Puis c'est une super journée, une belle journée, tout fait en bénévolat. La personne fait ça, paye probablement de ses poches pour l'organiser. Bien, nous autres, comme ville, ce qu'on a à faire, c'est tu as besoin de quoi? Tu as besoin des poubelles, des tréteaux, as-tu besoin de son, as-tu besoin de tentes, tu as besoin qu'on change les filets de volleyball? Bien, c'est notre job comme municipalité parce qu'on ne sera pas capable, une petite municipalité comme nous autres, de donner le même service qu'en ville. Un autre bon exemple de cette implication citoyenne, c'est le centre de plein air. C'est ça, c'est notre carte de visite, le Centre Nature. C'est un site qui est enchanteur. Vous voyez le pont là, qui donne accès à tous nos sentiers de fat bike, vélo de montagne, pédestres, raquettes. La Ville donne une subvention nette d'à peu près 20 000 là, qui est donné à l'organisme. 2 bénévoles, là, que c'est tous les samedis, les dimanches, elle vient ici. À chaque coup de vent, c'est une dizaine d'heures de bénévolat à faire dans les sentiers, ramasser les arbres qui sont cassés. La Ville prête 4 heures par semaine une technicienne d'administration pour faire toute la paperasse. Même les gens d'affaires s'impliquent, ce qui donne aussi un bon coup de pouce à la municipalité. C'est beaucoup ce qui explique, par exemple, que Saint-Basile ait une épicerie. C'est les gens qui étaient là avant moi, puis qui ont, à un moment donné, se sont dit qu'il faut se donner le coup de pied à la place qu'il faut. Puis de dire, il faut que la Ville fasse de quoi. Puis là, il y a une rue qui a été bâtie, des terrains qui ont été achetés, qui ont été vendus, je pense, avec un esprit de participer à l'effort qui était la Promutuelle à ce moment-là, qui avait cédé des terrains à la Ville pour faire cette rue-là. Il y a eu des investisseurs privés de la place qui ont investi pour construire les bâtiments. Puis il y a des gens qui ont travaillé pour aller chercher des opérateurs, exemple, pour une pharmacie ou pour l'épicerie. Ça, on est gâtés d'avoir ça ici, d'avoir ça chez nous. Je lui ai demandé si on ne devrait pas augmenter le salaire des maires et mairesses pour qu'ils puissent faire ce travail à temps plein, ce qui permettrait d'attirer les plus jeunes. D'après lui, ça n'aurait pas que des avantages. Moi, de l'expérience que j'ai ici, puis je regarde les autres maires avant moi, c'est tous des gens qui n'ont pas fait ça pour le salaire, là. Toutes des gens qui sont venus parce qu'il y avait de quoi donner à la municipalité. Puis la journée que ça devient assez payant pour être un job, c'est sûr qu'il va y avoir plus de CV. Mais la raison première de la présence de la personne, elle va être à valider. Là, elle n'est pas à valider. C'est pas ça que tu te mets riche. On a aussi parlé avec Guillaume Vézina de la façon dont sont menées les séances du Conseil. Celle de Saint-Basile, comme dans la plupart des municipalités, attire peu de monde et les décisions sont prises à l'avance pour plus d'efficacité. N'aurait-il pas moyen d'impliquer davantage les citoyens et citoyennes? C'est sûr que ça se passe pas dans la réunion publique. Puis ça se passe pas au caucus, parce que le caucus peut pas se faire à 25 personnes. Non. Fait que Parce que comme en tant que citoyen, moi, j'aimerais justement avoir mon mot à dire dans ces affaires. un peu comme des comités pléniers à Ville de Québec ou des choses comme ça. Ce que des fois, les gens oublient, c'est ce que ça occasionne comme tâche administrative. Hein? Oui, Tu sais, une réunion de conseil, là, les gens peuvent penser, ils s'assisent autour d'une table, puis il y a quelqu'un qui prend des notes. Ça marche pas comme ça. L'ordre du jour doit être fait. Il y a des résolutions qui doivent être montées. Nous autres, à Saint-Basile, il y a une personne qui fait ça. Fait que ça, on lui demande de faire 2 comités pléniers par mois, en plus de ça, puis de passer ces soirées-là.
Là, il va falloir la payer 60-70 heures par semaine. Puis si elle veut pas, ben il va falloir qu'elle soit absente 2 journées ou 3 journées par semaine parce qu'elle va travailler 3 soirs par semaine. Vous n'aurez pas de bénévoles pour faire ce genre? Non, ça c'est clair. Pour finir, on lui a demandé s'il avait des conseils à donner à celui ou celle qui allait prendre sa place en 2025. Oui, des fois, c'est l'implication de fin de semaine, de soir. Mais en même temps, c'est une maudite belle école là, parce que tu apprends plein d'affaires qui se montrent pas ailleurs. Mère, t'es lancé dans l'arène, puis débrouille-toi. Puis tu côtoies des gens super intéressants, tu côtoies d'autres maires qui vont t'aider, qui vont te donner des conseils, des employés municipaux aussi. Travailler avec les employés municipaux, là, c'est un privilège. C'est un privilège parce que c'est vraiment plaisant, parce qu'on a toute la même cause, c'est notre communauté. Se tenir loin des conflits d'intérêts tout le temps, ou des apparences de conflits d'intérêts. Ça, c'est vraiment important de s'arranger pour pas que, des fois, les gens aient des bras de levier sur vous, sur d'autres décisions. Tu sais, il faut pas être vulnérable. Faut pas être vulnérable quand on se met dans un poste comme ça. Oui, c'est pas de la grosse politique, là, on est à Saint-Basile, là, mais il faut pas être vulnérable, il faut être intègre, il faut pas être là pour se faire aimer. Ça c'est... Oubliez ça. Voilà, c'est tout pour cet épisode. À la prochaine.